Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse sur la première brique. Donc nous avons un projet donc à Marseille qui s'appelle donc la Coupe 2. Donc on va aller analyser ça plus en profondeur. Tout d'abord, je voulais vous faire part de où j'en suis sur la première brique. Donc voilà, toujours 37 722 donc, euros d'investis sur 64 projets, mais en tout j'ai investi donc 62 304 euros sur 83 projets. Donc pour un gain total de 3208, ce qui me ferait donc un rendement de 12,13, et donc pour des intérêts donc attendus donc à la fin de tous mes remboursements de 7352. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir, c'est que chaque jour j'ai quasiment un projet qui se rajoute là. J'étais de souvenir à 8 il y a 2 semaines, et maintenant je suis passé à 12 là, donc ça fait que d'augmenter au niveau des retards, donc comme quoi j'avais pas forcément bien analysé les projets dans mes analyses précédentes. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai durci donc la notation, voilà, pour choisir vraiment les projets pépites, voilà, où il y a quand même plein de feux verts d'alignés, parce que voilà, je commence donc à m'inquiéter à ce niveau, et du coup voilà. Donc c'est pour ça que je vais réduire donc la voilure sur la première brique, voilà, pour me concentrer que sur les bons projets, et aussi donc transférer un peu donc mon capital en crowdlending. Donc on va aller quand même étudier ce projet. Hop. Donc c'est un projet déjà qu'on a déjà financé en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'intitule la Coupe 2, parce qu'on a déjà donc financé donc la surélévation donc d'un immeuble de près de 472 000 euros était la collecte. Et du coup, donc, cette collecte sert donc de 203 000 euros à faire l'aménagement, voilà, le second œuvre en fait, finir l'aménagement de ces appartements, de la surélévation de cet immeuble. Donc nous avons une collecte de 203 000 euros, donc nous avons un très beau rendement de 12,75, et qui dit très haut rendement dit forcément plus de risques. Donc les paiements se fera donc à la fin du projet, et nous avons simplement une hypothèque de second rang. Le ticket maximum est de 10 000 euros par investisseur. Et bien sûr, si vous souhaitez donc vous inscrire sur la première brique, vous pouvez passer par mon lien en description ou en commentaire épinglé, et vous aurez donc 1% en plus sur votre premier projet. Donc voilà, financement des travaux de seconde œuvre sur une opération de surélévation d'un immeuble marseillais. Voilà, pour la revente, ensuite la découpe. Donc voilà, c'est un immeuble qui fait 321 mètres carrés. Donc il souhaite obtenir donc une petite marge simplement aussi de 15%. Donc voilà, déjà point négatif, déjà hypothèque de second rang pour moi, point négatif aussi. En plus c'est la deuxième collecte, donc pour moi aussi point négatif. Voilà, ça paraît d'être un projet compliqué. Donc comme vous voyez, on a déjà nous financé donc dans la tranche 1, donc la première collecte, 472 000 euros, qui représente donc 35%. Et aujourd'hui, là, donc on a une collecte de 203 000, ce qui représente 15%. Par contre, on a un très bel apport quand même du porteur de projet de 50%. La durée cible est de 16 mois. Nous avons donc une caution personnelle à hauteur de 243 600. Donc c'est une hypothèque donc de second rang, c'est-à-dire que la tranche 1 sera donc remboursée en premier, et nous on passera donc en second. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une très belle couverture hypothécaire, hein. Comme vous voyez, ils estiment donc pour la tranche 1 à 201%, et pour la seconde tranche à 235%. Voilà, parce que l'immeuble quand même les travaux ont bien avancé. Du coup, de ce côté-là, voilà, on est quand même assez protégé. Et en plus, on vient faire donc un décaissement au fil de l'eau. Voilà, un premier décaissement à hauteur de 100 000 euros sera réalisé. Donc on vient pas mettre tout sur la table au début du projet. Donc pour ça, c'est cool. On reviendra voir les points forts à la fin de la vidéo. On va aller faire un petit tour. Donc voilà, on est bien placé à ce niveau-là. On est en centre de Marseille, hein, un peu, mais la rue en elle-même donne pas forcément envie. Même l'immeuble d'extérieur là, c'est pas super. Voilà, vous voyez, les façades, c'est un peu vieillot ici. Voilà, les immeubles sont hauts, il n'y a pas vraiment de commerce en bas là, donc c'est pas. Voilà.
Et donc nous, notre immeuble, donc c'est celui-ci et qui a été donc surélevé ici. Et donc on vient finir donc les appartements ici. Donc voilà, on peut faire une petite balade, mais bon, je sais pas. J'ai pas envie de vivre là en tout cas. Ça donne pas que des barres d'immeubles. Voilà, là ça a l'air un peu plus ancien. Mais voilà, pas trop de commerce. Même si on est quand même au centre de Marseille. En tout cas, voilà, visuellement, ça ne me donne pas plus envie que ça d'y habiter. Donc, hop, où j'en étais. Tac, 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 ça c'est fait. Donc, on va passer ici. Donc, prix de vente estimé à 5187. Donc, fourchette haute. Donc, ils estiment dans la fourchette haute. On va voir sur meilleur agent. Donc, 5187 pour des appartements. Et là, comme vous voyez, on est au-dessus de la fourchette haute. Donc, voilà, gros point négatif. Même si on sort en neuf et tout, voilà, pour revendre, c'est forcément plus compliqué. Par contre, comme on peut voir, c'est qu'il y a une très belle augmentation quand même des ventes d'appartements depuis 10 ans. Voilà, simplement une petite baisse depuis 2 ans, mais c'est quand même très positif sur le long terme. Pour ça, c'est cool, mais voilà, point négatif pour moi, vu qu'on a en plus une petite marge. Voilà, pour moi déjà, c'est un red flag direct. Tac, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Ah bah, tout mon jaune s'est effacé. Donc nous avons budget travaux donc 697 000 avec des aléas de 5%. Donc il nous reste plus que 300 000 euros voilà, sur le second œuvre. Donc voilà. Mais bon, nous on vient donc fournir quand même 203 000. Donc ça fait il y a plus de travaux que de la collecte en fait. Donc voilà, pour moi ça c'est un gros point négatif aussi. Le permis de construire, donc il a été obtenu et purgé, donc ça c'est cool. Et la commercialisation, elle n'est pas, voilà, il n'y a rien d'avancé en tout cas, il n'y a rien de signé, il n'y a aucune offre. Donc voilà, aussi gros point négatif de ce côté-là. Pour le porteur de projet, eh bien, ils ont 4 années d'expérience. Donc voilà, c'est aussi trop faible pour moi, en dessous de 8-10 ans, voilà, c'est négatif en tout cas pour moi. Donc voilà, la société a été créée sinon en 2019 et elle est santé voilà, correcte mais sans plus. Hein. Donc voilà, mais pour moi, il y a beaucoup de points négatifs sur ce projet. Donc on va aller voir la note de mon Google Sheet. Donc nous avons une note de 5,68. Donc voilà, grosse croix rouge. Moi je viens pas mettre donc mon argent dans une seconde collecte pour le même projet, surtout qu'il y a plein de points négatifs. Hein. Il y a juste la couverture hypothécaire, ok. Mais voilà, on n'a pas de préco, le prix de sortie, on a la fourchette haute, on a une petite marge. Donc déjà rien que ça, c'est mort pour moi. La porte du porteur de projet, ok, mais le travaux, 300 000 euros de travaux, alors que nous, on n'avance que de 103 000, donc déjà, on est bien au-dessus. L'expérience du porteur de projet qui est que de 4 années, donc voilà, pour moi, c'est red flag. Je n'irai pas en tout cas sur ce projet, mais vous dites-moi voilà, ce que vous en pensez en tout cas. Peut-être que je suis passé à côté de points positifs. Dites-le moi en commentaire. Si vous allez investir ou pas sur ce projet, et bien sûr si vous souhaitez vous inscrire sur la première brique, vous trouverez mon lien en description en commentaire épinglé. Et pensez à liker, ça aide vraiment la chaîne, à vous abonner, à commenter, à partager, faites le maximum pour booster YouTube. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos, ciao ciao.